et la diaspora. Et demain, le Sénégal consacre pour la première fois une journée nationale à sa diaspora. Un rendez-vous à la fois symbolique et très concret pour reconnaître le rôle des Sénégalais de l'extérieur dans le développement de notre pays. Pour en parler ce soir, nous recevons Amadou Cherif Diouf, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir, Monsieur Diouf, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir ici. Bonsoir. Alors, cette première journée nationale de la diaspora, c'est une première dans notre pays. Qu'est-ce que l'État sénégalais va affirmer aujourd'hui à ses ressortissants de l'extérieur? Merci. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de remercier au nom de la diaspora nos deux plus hautes autorités pour cette marque de distinction, pour avoir accepté diriger une journée nationale de la diaspora. Donc, dans l'agenda de transformation nationale 2050, on nous demande de mobiliser la diaspora autour de l'agenda. C'est justement la raison pour laquelle l'élection d'une journée nationale de la diaspora est pertinente. Parce que, Inch'Allah, demain, la diaspora est mobilisée. Ils se sont inscrits et ils seront nombreux à être connectés à travers Internet. Et nous profiterons de la journée pour montrer le dispositif qu'il y a. Nous profiterons de la journée pour leur montrer notre reconnaissance par rapport à tout ce qu'ils font pour le pays. Nous profiterons aussi de la journée pour qu'ils sachent qu'ils font partie du Sénégal. Alors, au-delà des hommages et des distinctions qui sont prévues pour la journée de demain, elle se veut aussi être opérationnelle. En quoi marque-t-elle un changement réel dans la relation entre l'État et sa diaspora? Vous savez, par exemple, comme vous avez dit, en matinée, il s'agit de les distinguer, mais il s'agit aussi de dialoguer avec la diaspora, ce qui fait que nous avons prévu de donner la parole aux représentants de la diaspora dans les 8 circonscriptions. Mais en après-midi, c'est là que nous allons aller plus technique. Et nous avons 2 panels animés par des experts dans le domaine. Le premier panel, il s'agira de regard croisé. Le sujet sera regard croisé des dispositifs pour les Sénégalais de la diaspora. Les dispositifs, il s'agit entre autres du financement, comme vous pouvez le voir. Actuellement, nous avons le FAISE, DER, comme FONGI, qui s'occupe du financement des Sénégalais de la diaspora. Il serait important que ce jour-là, qu'ils montrent exactement comment bénéficier d'un financement, etc. Pour le deuxième point, vous savez, un Sénégalais de la diaspora, c'est le logement aussi, parce qu'ils veulent tous avoir un logement au Sénégal. Nous allons, dans un deuxième point, parler de l'accès au logement. Et pour ce point précis, nous travaillons avec la CDC, SICAP et SNHLM, avec qui nous avons l'intention, dès 2026, de commencer à ériger des cités de la diaspora dans les 8 pôles territoires. Maintenant, enfin, c'est les papiers administratifs. Oui. Donc, vivre dans la diaspora, c'est des tracasseries, ça, il faut le dire, lorsqu'il s'agit de passeport, lorsqu'il s'agit d'acte de naissance, etc., etc. Et nous avons des solutions. Et justement, ces solutions, nous en parlerons demain devant la diaspora, parce que présentement, nous travaillons avec Sénégal numérique, qui, dans les premiers mois de l'année, le premier trimestre, Inch'Allah, de l'année 2026, va lancer sa plateforme e-consulat. Nous travaillons aussi avec Synapsis. Donc, dans le premier trimestre, toujours, nous comptons lancer la refonte des cartes consulaires qui va nous permettre de faire une cartographie des Sénégalais de l'extérieur. Et dans un deuxième panel, nous parlerons des enjeux concernant le rapatriement de l'épargne des Sénégalais de l'extérieur et surtout le capital humain. Et justement, on va s'arrêter à ce point important. La diaspora, on le sait tous, contribue fortement à l'économie nationale, notamment à travers les transferts financiers. Comment l'État veut-il aller au-delà de ces envois d'argent pour en faire un véritable levier d'investissement, mais aussi de croissance? Comme vous l'avez dit, je pense que cette année, le gouvernement du Sénégal a fait quelque chose d'historique à travers les diaspora bonds. Souvent, lorsqu'on avait des problèmes, lorsque le gouvernement avait besoin d'argent, il pouvait utiliser tous les leviers, sauf utiliser nos ressources endogènes. Juste les diaspora bonds, ça a été quand même quelque chose d'historique et de révolutionnaire. Et le gouvernement ne compte pas s'en arrêter là, parce que
dans les années à venir, à partir de l'année prochaine, vous allez voir, le gouvernement va beaucoup utiliser ce levier-là pour financer des projets de l'État. Donc, au-delà de ça aussi, nous comptons quand même les accompagner pour les ressources humaines, justement, parce que dans l'agenda, vous avez l'axe 1, il s'agit du capital humain. Les Sénégalais, ils sont nombreux dans la diaspora, ils sont brillants et ils font de très belles choses. Et ce qu'ils ont en commun, c'est leur amour indéfectible pour le Sénégal. Ils ne demandent qu'à revenir, même s'ils ne peuvent pas rentrer directement, ils ne demandent qu'à servir leur pays. Et justement, pour servir leur pays, beaucoup de Sénégalais veulent investir ici, mais évoquent souvent des lourdeurs administratives. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans les services consulaires, dans les démarches? Justement, lorsqu'on parle de e-consulat, ça veut tout dire. Cela veut dire qu'on va dématérialiser beaucoup de choses qui se font actuellement. Et nous-mêmes, au niveau de notre secrétariat, nous avons un projet de guichet. En fait, c'est déjà prêt, on est juste dans les validations. Guichet unique où, dans ce guichet, nous retrouvons tous les dispositifs qui travaillent avec les Sénégalais de l'extérieur. Je vous parlais de DER, Fongier, Apix, etc. Il y a demain la célébration de la Journée nationale de la diaspora, mais on ne peut pas ne pas évoquer également cette actualité. Le Sénégal qui s'apprête à prendre la présidence de la commission de la CEDEAO. Quelle place la diaspora sénégalaise peut-elle y occuper et quelle vision le Sénégal entend porter à ce niveau régional? Regardez, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, notre ministère s'appelle le ministère de l'intégration africaine. Justement, vu que vous en avez parlé, c'est le lieu de féliciter le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, mais surtout de féliciter mon ministre, Cheikh Niang, un diplomate chevronné, qui aujourd'hui a remis le Sénégal dans la sellette, comme on dit. Regardez, actuellement, ce matin, on discutait au Conseil présidentiel. Nous avons la commission au niveau de la CEDEAO, nous avons l'UEMOA et éventuellement d'autres choses vont venir. Je pense que le Sénégal va se repositionner diplomatiquement au sein de la sous-région. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État. La première journée nationale de la diaspora se tiendra donc demain au CICAD de Diamniadio sous la présidence du chef de l'État avec l'ambition de renforcer durablement le lien entre le Sénégal et sa 15e région. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on poursuit.